C'est petit, c'est coloré et ça sent bon. On l'allume, on tire une bouffée et on se dit, au moins c'est pas une clope. Une puff, un pod, une vape, peu importe le nom, l'idée est la même, vapoter sans fumer. Mais derrière ce geste moderne se cache une des plus grandes illusions de notre génération. Une illusion technologique, chimique et marketing. La cigarette a tué, pollué, détruit. Alors on a voulu inventer mieux. En 2003, en Chine, il y a la première cigarette électronique. L'idée, fumer sans brûler. Fournir de la nicotine sans goudron, sans cendre. 20 ans plus tard, la promesse s'est transformée en business. Les marques ne vendent plus un moyen d'arrêter, mais une nouvelle manière de continuer. La puff jetable commence à être interdite, mais l'industrie ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, place aux pods rechargeables, aux cartouches pré-remplies et aux liquides aromatisés. Des objets design épurés avec la même promesse, moins dangereux que la cigarette. À l'intérieur, une batterie lithium-ion, une résistance chauffante, un liquide à base de sel de nicotine. Rien de très différent d'une puff normale, sauf qu'on la recharge. Fraise, banane, myrtille, cola. Et des goûts qui rappellent des bonbons, pas du tabac. Les marques l'ont compris, si la nicotine pique, il suffit de la sucrer. Le cerveau, lui, ne fait pas la différence. Et avec les sels de nicotine, l'absorption est plus rapide, plus douce et plus addictive. Vapoter, c'est fumer sans douleur. Et c'est justement ça qui rend la dépendance plus forte. Le design séduit, les arômes rassurent et les réseaux normalisent. Vapoter, c'est devenu un accessoire, une habitude, un style. Le message a changé. On ne fume plus, on vapote. Sauf que le corps, lui, ne connaît pas la différence entre la nicotine d'une pod et celle d'une cigarette. On a remplacé la fumée de la vapeur. Mais pas le problème. Le liquide chauffé libère des métaux lourds tels que le nickel, le plomb, le chrome. Et avec des taux de nicotine aussi élevés, une seule cartouche peut équivaloir à un paquet de cigarettes entier. Sans feu, sans fumée, mais pas sans conséquences. Une vape, c'est une mini batterie de lithium, du plastique et des métaux rares. Jetés n'importe où, ils polluent, ils s'enflamment et détruisent les sols. On a remplacé les mégots de cigarettes par des batteries. La transition sans fumée est devenue une transition de déchets. En 2025, des pays comme la France ont interdit la puff jetable. Mais la nicotine, elle continue de se vendre, de changer et de s'adapter à la société. Sans fumée. On a juste digitalisé le tabac en remplaçant le mégot, la fumée, par des batteries et la vapeur. La vape, c'est juste une cigarette 2.0. Même dépendance, nouvelle interface. Une illusion de projet avec un marketing parfait. La vapeur, ce n'est pas du vent. Chaque bouffée transporte des produits chimiques à travers tout votre corps. En ce qui concerne le cerveau, la nicotine stimule, apaise, puis exige sa dose. Chez les plus jeunes, elle modifie la manière dont le cerveau apprend et se contrôle. Résultat, dépendance rapide, anxiété et bien d'autres. Les poumons sont irrités par les produits chimiques et les métaux lourds. Certaines personnes développent des inflammations graves, comme les valies. Le cœur, lui, accélère. La nicotine contracte les vaisseaux, augmente la tension et fatigue le corps sur le long terme. Même la bouche et la peau réagissent. Sécheresse, aphte, vieillissement prématuré. Moins de fumée, mais pas moins d'impact. Vapoter, ce n'est pas fumer, c'est croire qu'on a trouvé mieux. Mais la vérité, c'est qu'on n'a rien changé. On a juste rendu l'addiction plus belle, plus vendable et plus esthétique. Et tant qu'on confondra innovation et illusion, on continuera à respirer ce qui nous consomme. La pop, ce n'est pas une innovation, c'est juste une illusion. La technologie peut tout changer, sauf qu'ici, c'est elle qui nous change. Si tu regardes cette vidéo et que tu vapotes, sache qu'il n'y a aucune honte à vouloir arrêter. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une dépendance créée pour te retenir. Et tu peux t'en libérer. Pas d'un coup, mais pas à pas. Parle-en, cherche de l'aide, mais ne reste pas seul. Tu n'as pas besoin de vapeur pour respirer librement. Tu n'as pas besoin de vapeur pour faire évaporer tes problèmes. Merci à tous, c'était Monso et on se dit à la prochaine.